Oui, voyager en avion, hein, c'est de plus en plus contraignant pour les passagers. Au cours des dernières années, non seulement l'espace s'est réduit pour les passagers en classe économique et surtout, ben, on a assisté à la multiplication des frais accessoires, par exemple, payer pour les bagages en soute, payer pour le bagage cabine, payer pour le choix du siège, payer pour un peu de tout finalement. Et récemment, la Commission des transports du Parlement européen s'est saisie de la question et ils ont, en fait, il a adopté plutôt, oui, fin juin, une proposition pour s'assurer que les voyageurs puissent transporter gratuitement un bagage en cabine. On va en parler avec Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l'UQAM. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Monsieur Ebrahimi, premièrement, dites-nous, là, cette proposition à la Commission des transports du Parlement européen, c'est pas une loi, là, c'est vraiment une proposition qui a été adoptée, qui est sur la table. Donc, c'est quoi exactement cette proposition-là? Puis, ça s'en va où après? Alors, vous l'avez très bien dit, c'est pas une loi. En fait, ça fait plusieurs années en Europe où ce débat est sur la place publique en disant, écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un passager dans un avion? Et c'est un peu comme pour prendre un petit peu l'exemple d'un des membres de ce comité. Il disait, comme si vous allez prendre le métro le matin pour vous rendre à l'école, au travail, on dit, ben, ton sacoche ou ton sac à dos, tu peux pas l'emmener avec toi. Si tu veux Ben l'emmener, il oui. faut que tu payes. Voilà. Mhm. Donc, autrement dit, on dit, ben, le passager dans un transport aérien va du point A au point B. Donc, ça veut dire que cette personne a des éléments à apporter avec lui, des bagages ou quelque chose. Et ça doit être compris dans le biais. C'est le service minimum qui doit être obligatoirement inclus. Alors, ça, d'un côté, c'est ce que les représentants de la population, des députés, mais aussi les associations, les associations de protection des consommateurs et tout ça proposent. De l'autre côté, vous avez les compagnies aériennes qui disent, ben, pourquoi payer cher tout le monde, alors qu'il y en a qui utilisent plus de services, il y en a qui utilisent moins de services. Allons-y sur la logique d'utilisateur-payeur. Donc, vous avez un bagage dans le sud, ben vous payez, ainsi de suite. Là, on est vraiment à ce niveau-là. Et la commission a tranché en disant, on est allé trop loin dans cette tarification des services. Il faut revenir à un service de base. Et service de base inclut donc alors, mais là, on est loin d'une loi. Il va falloir que ça passe à la commission. Ça, c'est une entité, un comité qui va proposer un commissaire de transport, un peu comme l'équivalent de ministre de transport de l'Europe. Commissaire, une fois qu'il passe là au niveau du Parlement européen, et puis Parlement européen, pour que ça devienne une espèce qu'on puisse imposer donc à l'ensemble des membres de la communauté, ben là, on a encore du chemin à faire. Mais n'empêche que le débat est déjà lancé de façon beaucoup plus sérieuse que ce qui était jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'on a l'impression quand même que les passagers au Canada ont subi beaucoup et on est en retard par rapport à ce qui se passe en Europe où ils sont beaucoup plus justement là sur un peu plus de pointe, là, si on peut dire, parce qu'il y a eu cette charte des voyageurs. Nous, ça s'est fait vraiment des années plus tard, toute la question des indemnisations. Tu sais, des fois, c'est des retards qui finissent plus et les Tout à fait. passagers étaient très, très mal protégés au Canada. Là, ça s'est passé, cette charte-là, des années plus tard par rapport à l'Europe. Comment se Une fait-il qu'au... décennie. Une décennie? Non, mais quand Merci. même. Comment se fait-il qu'on est en retard comme ça? Alors, bon, il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que nous sommes beaucoup plus, si je peux me permettre d'employer ce terme-là, connectés à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un grand marché, 300 millions de personnes, des gens qui ont l'habitude d'utiliser l'avion, la culture d'avion est beaucoup plus présente, donc il y a une multitude de compagnies aériennes, compagnies low cost, comme on dit en bon français. Donc, ce qui fait que ces compagnies low cost sont allées, d'ailleurs, c'est eux qui ont lancé ce mouvement-là, donc l'utilisateur-payeur, ils sont allés très loin là-dedans. Alors, comme nous, on est beaucoup plus connectés à ce marché-là plutôt que le marché européen, pour nous, l'Europe, donc c'est international, alors que aux États-Unis, c'est transfrontalier. Donc, alors, cette logique-là a été beaucoup plus imposée. Et d'ailleurs, parce qu'ils sont allés encore plus loin que récemment, ici au Canada, Air Transat ont d'ailleurs imposé maintenant de bagages de cabine payants pour des vols vers les États-Unis et vers le Sud. Donc on est là et on est quelque part un peu laxiste dans tout ce qui touche
la gestion de notre ciel d'une certaine manière. Vous savez, par exemple, on a des problèmes au niveau de l'accessibilité des aéroports, on a des problèmes au niveau de contrôleurs, on a des problèmes au niveau des gens de douane. On a vu il y a 2 ans ben, le fait de pouvoir obtenir un passeport et ainsi de suite. Comme si ce secteur, qui est pourtant très important pour nous, qui rapporte beaucoup de gens d'affaires, beaucoup de touristes, beaucoup de scientifiques et autres dans une ville qui a beaucoup d'attrait comme Montréal ou comme le Québec, comme si nous avons peu d'intérêt pour ce secteur-là et donc on laisse un peu les acteurs faire ce qu'ils veulent. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours très optimal. Tout à fait. Mais est-ce que les compagnies, franchement, abusent, là? Parce que, tu sais, vous mentionnez l'exemple des États-Unis, mais aux États-Unis, vous pouvez prendre, par exemple, un vol le matin, puis vous allez, je sais pas, pour un rendez-vous d'affaires, vous prenez c'est ça, vous prenez l'avion, puis c'est un transport pendant 1 heure, vous allez faire de l'avion 2 heures, vous revenez le soir chez vous. C'est pas la même chose, là, tu sais, géographiquement, le Canada, c'est différent. Donc, est-ce que les compagnies, franchement, abusent? Alors, je dirais qu'il y a certaines compagnies qui abusent et abusent beaucoup. Pour vous donner une anecdote, il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, Ryanair, qui est la compagnie dominante de low cost en Europe, a demandé à Boeing de vérifier si on peut faire des toilettes payantes. Alors, vous voyez, on va loin là. Donc, ou alors, on est en train d'examiner aujourd'hui pour voir si on peut mettre à l'intérieur, au fond de l'avion, des espèces de cabines pour que les gens puissent rester debout pour des Debout, mais non, mais ça va complètement à l'encontre de la sécurité, là. Voilà. Mais Ben non, ça, on peut sécuriser on peut sécuriser OK. la cabine, vous allez attacher. Donc, vous voyez, on va très, très loin. Alors là, Mais on est ça, est-ce vraiment que dans vous la limite. pensez que ça va voir le jour, cette... Non, 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 non. La Commission européenne OK, a dit là, ça suffit le délire, là. Vous n'allez pas être non, debout en non. avion. Mais c'était des Ah, compagnies avançaient l'idée, là. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et écoutez, il y a quelques jours, dans le sens qu'il y a quelques jours, j'ai pris plusieurs vols low cost en Europe. Je peux vous dire que, comme pour répéter ce qu'un collègue français dit, bientôt pour respirer dans l'avion, il faut payer. Ben, c'est Donc, ça, là. c'est ça. Donc, il y a l'abus. Mais c'est un abus qui, ils vont pas lâcher aussi facilement. Parce qu'aujourd'hui, presque la moitié des revenus des compagnies aériennes, surtout les low cost, vient de services payants à bord. Et essentiellement, les bagages en fait partie. En 2024, pardon, les compagnies aériennes sont allées chercher 33 milliards de dollars avec l'enregistrement des bagages. Donc, vous voyez, c'est des sommes colossales auxquelles elles sont attachées. Ils vont se battre bec et ongle pour essayer de maintenir ce droit-là avec cet argument un peu fallacieux qui est l'utilisateur payeur. Si vous voulez pas de service, vous payez pas. Si vous Ben voulez de service, oui. vous payez. Puis en fait, c'est un gros mensonge aussi, là, quelque part, parce que quand on dit non, non, mais pourquoi on ferait payer plus aux gens, au fond, c'est pratiquement, ils nous disent que c'est nous qui souhaitons ça, tu sais. Alors que, tu Exactement. sais, je peux comprendre, par exemple, les bagages en soute, t'en as pas toujours besoin, mais j'ai l'impression que ça a même eu un impact sur, tu sais, pour faire, quand l'avion, en fait, quand on décide de faire entrer les passagers, souvent même, ça va ralentir l'enregistrement dans l'avion parce que les gens ne veulent pas payer, par exemple, pour la soute à bagages. Donc là, ils amènent plein de choses avec eux. C'est vrai. On voit que, tu sais, les compartiments sont pleins. On est obligé de pousser les bagues. Tu sais, il y a comme quelque chose d'absurde quelque part. Là, on est en train de perdre le nord, là. Tout à fait, vous avez raison. Et je dirais aujourd'hui, la principale cause de retard dans l'embarquement de l'avion, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens qui veulent absolument arriver avec plein de choses et puis essayer de le placer, ce qui rend très compliqué le remplissage d'avion, puisque l'avion a des créneaux précis, il faut qu'il parte à un moment précis, ainsi de Ben suite. oui, tout à fait. Combien de Voilà. fois on voit Donc, ça? voilà. Donc, mais là, vraiment, on en est là. C'est-à-dire que il y a un petit peu, je dirais, le concept, la philosophie européenne, surtout l'Europe du Nord, qui dit un citoyen a des droits, un citoyen vient avec une multitude de droits. Vous avez de l'autre côté un peu une idéologie différente, qui est plus américaine, peut-être libérale, en disant non, on est des consommateurs. Le consommateur achète en fonction de ce dont il a besoin et le prix pour lequel il est prêt à payer un service. Donc, on est vraiment dans la confrontation de ces deux idéologies-là et nous, on essaie de se trouver un petit peu entre les deux. Mais moi, je pense qu'on va aller de l'avant en Europe avec ça. Je pense qu'on ira à un moment donné à un renforcement de ça, donc en ce qui concerne les bagages. Mais je vois mal chez nous arriver cet élément-là rapidement, même si le débat est maintenant lancé. Ben, en même temps, c'est ça, là. Donc, vous plaidez pourquoi? Là? Il y en a quelques-uns qui devraient se réveiller. Il y a des politiciens qui font pas leur boulot. Ils mettent pas de pression. Vous avez dit, on est laxiste, là. On fait quoi?
Écoutez, vous l'avez vous-même dit très bien, pourquoi ça nous a pris presque 8, 9 ans avant d'intégrer notre charte de protection de passagers. Nous étions le seul pays de G7 et même G20 qui n'avions pas ce droit-là. Pourquoi nous n'avons pas ça? Donc, à chaque fois, on est un petit peu, si vous voulez, parce que, encore une fois, il y a presque 200 à 250 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'aviation en général. Et ça rapporte plusieurs milliards de dollars. Mais comme si ce n'est pas sur le radar de nos politiciens. On considère ça comme une espèce de vache à lait. On considère comme si l'aéroport doit rapporter l'argent à l'État. Donc la compagnie aérienne doit rapporter l'argent à l'État. Et donc on a conçu notre système de cette manière-là. Alors qu'en Europe, ou même aux États-Unis, c'est très différent. Aux États-Unis, on dit l'aéroport, l'infrastructure, tout ça, ça doit être un levier de développement économique. Ça, on met ça au service de la population pour que ça rapporte. Comme si vous disiez, bah, je fais l'autoroute. L'autoroute, c'est pour que les gens puissent voyager, plus que les camions, plus que les marchandises. Et si on commençait à faire de l'argent avec l'autoroute, ben on vient de changer de la philosophie qui est derrière. Nous, on est dans cette logique-là et on n'arrive pas. Voilà, tout à fait. Ben, en tout cas, Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, merci d'avoir été avec nous. Puis pendant ce temps-là, ben oui, on va encore profiter pendant qu'on n'a pas à payer pour l'air qu'il y a dans l'avion. Et peut-être pour transporter notre passeport aussi, éventuellement, ils vont nous charger un petit peu aussi là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.